Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode du talk show, donc pour le film Jumeaux mais pas trop. On est invité encore une fois, du coup on a eu le film en avant-première, puis là on a une interview du coup avec Ahmed Silla, Bertrand Huskla, Pauline Clément et Wilfried Mérance aussi également, donc qui est réalisateur sur le film. Et ici on va pouvoir interviewer, poser beaucoup de questions. J'ai déjà préparé les questions en amont. On a reçu même un style de kit presse, donc avec déjà des questions-réponses qu'ils avaient déjà répondu. Donc pour pas faire forcément doublon, on va avoir plus d'informations par rapport au film et à leur façon de faire. Donc je trouve ça très intéressant. Donc là on a rendez-vous vers 16h45 du coup avec le premier duo. Donc du coup à chaque fois c'est un duo avec du coup Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Et puis ensuite on a rendez-vous avec Pauline Clément et avec Wilfried Mérance. Donc du coup franchement déjà une grosse partie du casting plus le réalisateur, donc c'est vraiment cool. Le film est vraiment chouette. De toute façon je vous ferai un avis critique à la fin de la vidéo. Déjà mon retour pour Le Visiteur du Futur qui était vraiment bon, juste pour moi un peu long, mais bon ça on reverra. Donc voilà, là on a rendez-vous à l'hôtel justement pour cette interview, donc on se retrouve de suite. Du coup, je voulais vous présenter chacun à votre tour. C'est bon, c'est jamais s'il y a des gens qui ne me connaissent pas de base. Coucou tout le monde, coucou Talk Show. C'est Ahmed Silla, donc comédien noir. Je suis un comédien noir, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Voilà, je suis comédien et humoriste. Et moi c'est Wilfried Mérance, je suis l'un des deux réalisateurs du film, avec Olivier Ducré. Bonjour Talk Show, je suis Bertrand Huskla. Et lui c'est un comédien blanc. De Nord. C'est-à-dire que dans le film il joue le blanc et moi je joue le frère noir. Enfin c'est à vérifier dans le film. Oui. Ouais, il y a peut-être des surprises. Il y a peut-être un moment. Merci pour cette présentation. Du coup, première question vraiment qui n'a rien à voir avec le film. Quel est votre plat préféré à chacun? Waouh. Ça c'est toujours tendu. Hein. Moi j'ai dit, je me suis dit, je veux absolument. je reviens Moi sur je ce sais, que- moi je sais. Moi j'avais dit le riz et champignons à la crème. C'est Riz, basique. champignons à la crème. Ouais, vraiment. Alors Sans moi, viande. Non, je mange pas de viande. soit je me fâche avec ma mère, soit non mais je vais rester quand même chez maman parce que elle fait des bons plats quand même. Ok. Moi je vais dire le poulet yassa. Ok. Moi c'est pâtes, c'est coquillettes au beurre. C'est tout Ok. simple. C'est Coquillette la Madeleine de beurre. Proust de ma mamie. Du coup, question pour vous deux, les deux frères dans le film justement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au début quand vous avez lu le scénario? Au début quand ils m'ont pitché ce film, je me suis dit oula ça peut être un très mauvais film ça. L'histoire de deux jumeaux, un noir, un blanc qui se retrouvent 33 ans plus tard, ça peut être un très mauvais film. Sauf que à côté de moi et son acolyte qui n'est pas là, Wilfried, ils ont écrit avec Jean-Paul Battani, ils ont écrit un film très intelligent qui sortait où on évitait un petit peu ces clichés qui pouvaient se présenter sur ce pitch. Et je suis tombé amoureux du scénario. Vraiment, j'ai été touché à la lecture. Et quand on est touché à la lecture d'un scénario, en général, ça fait un bon film. En tout cas, ça peut. Il y a un truc très intelligent en fait dans le pitch qui est exploité, c'est que la seule manière pour que deux frères jumeaux qui ne savent pas qu'ils sont jumeaux se retrouvent dans la même pièce et ignorent qu'ils sont frères, la seule manière c'est qu'ils soient d'une couleur de peau différente. Donc c'est-à-dire que plutôt que de traiter de la question des différences culturelles, c'est juste le fait d'avoir des jumeaux qui ne se ressemblent pas, et ça c'est un procédé comique qui permet d'avoir des situations extraordinairement drôles qui sont développées dans le film. Donc c'est pour ça que le pitch part tout de suite sur une bonne direction. Comment est venu justement le scénario? Alors nous, à la base, c'est une idée de nos producteurs, Antoine et Jérôme, qui est tombé sur un article qui parlait de ça, en fait, de la naissance de jumeaux noir et blanc. Et après, on a développé toute une histoire avec Olivier et Jean-Paul partant de ce point de départ. Et faut savoir que Olivier, qui est le co-réalisateur du film, est aussi le scénariste de l'Ascension. Donc dès le départ, on pensait à Ahmed. Et ensuite, au même moment, on a découvert Bertrand dans les vidéos Groot. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de les mettre ensemble, voilà. Et que leur rencontre a été détonnante. Il y a un truc qui m'a marqué en liste comme ça, la montre Mickey. Pourquoi une montre Mickey?
Parce que déjà on aime beaucoup Mickey, Ok. avec Olivier, voilà, de base. Et puis on trouvait que c'était un beau cadeau qu'on avait pu lui faire plus jeune. Et c'est les genres de choses. Quand on était petit, il y avait des montres flip-flap aussi. Voilà, je crois que c'est flip-flap. Flic-flac, voilà. Mais Mickey était plus déterminant et on aime bien ce petit Mickey avec les bras qui me donne l'heure. C'était visuellement très beau. Je trouve que visuellement c'était marquant, parce que je me suis fait mon Mickey, du coup ça prouve bien que c'est un de ses parents qui lui a offert, du coup je trouve que c'est un beau lien et qu'ils veulent le garder absolument. Exactement. Et puis ça marque aussi le côté L'enfance. enfantin du personnage. Quelle scène nous a plus marqué chacun d'entre vous? Euh, Que ce soit au niveau tournage, que ce soit même au niveau idée, à tout niveau. Alors, en termes d'émotion, il y a une scène dont on ne peut pas trop dévoiler pourquoi, mais qui était particulière à tourner, qui a été chargée en émotion, qu'on a tourné à la fin, en plus du tournage exprès, parce qu'on savait qu'il y avait un défi un petit peu sur cette scène-là, mais pas trop dire pourquoi, etc. Les gens le verront dans le C'est film. une scène muette, voilà l'indice qu'on peut donner. Muette. C'est une scène muette. Muette. Et voilà. Et chargée en émotion. Et après, en termes de comédie, les deux scènes qui nous ont marqué le plus, c'est la scène de deux avec, pareil, ils ont une scène de danse ensemble sur une chanson, voilà, vous le découvrez dans le film, ça on a beaucoup aimé. Et il y a une scène de tribunal aussi, avec un avocat commis d'office qui est interprété par Marc Rizzo, qui est complètement fou, et qui a été très, très drôle et très compliqué, pas compliqué, mais on a passé beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup ri. Et voilà, je crois que c'est les trois scènes les plus marquantes pour nous. Après, on a passé un tournage où on s'est beaucoup amusé, où on a souvent fini en avance. Mais voilà, si on devait retenir trois scènes, ce serait ces trois. Justement, on parlait de la scène où justement il danse et il chante. Je l'ai trouvé très pas comique, il y a beaucoup d'émotions. Bien sûr. Mais justement, vous deux, vous n'êtes pas dit à un moment donné, en fou rire total. Ah bah si. Il faut se regarder dans les yeux et y aller. Et je suis là, en plus la musique choisie, je me suis fait, waouh, ça doit être compliqué à tourner. Bah ça a été vraiment compliqué à tourner. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, moi je regardais Bertrand et je voyais dans son regard qui frisait un petit peu. Et voir quelqu'un qui se retient de rire, il n'y a rien de plus drôle, quoi. Mais ce qui est cool, c'est que cette séquence, le rire permettait de faire passer l'émotion et on avait le droit de rire. Donc du coup, en vrai, on s'est pas trop retenu. Hein. On a essayé. C'est des vrais fous Puis, rires, pardon. j'avais un avantage, c'est que j'ai quand même à ma droite un champion du monde de faire rire les gens. Il a même participé à une émission où il a été pas mal, il a pas mal prouvé aux gens qu'il était fort à ce truc-là. Et c'est vrai qu'il avait comme défi de m'embarquer et en même temps c'est un peu le rôle de son personnage. Encore une fois, désolé, on peut pas révéler la scène. Mais du coup, il y avait un petit jeu, il devait m'emmener à un endroit. Donc ce qui est super, c'est qu'en fait, tous les rires de cette scène qu'on voit à l'écran, c'est des rires sincères qui ont été gardés. Ouais. C'était pas des rires qu'on a dû jouer. Ouais. Ça, c'était hyper agréable. C'était trop bien. Ça, c'est cool. Et du coup, il y a une scène qui a été le plus dur à tourner pour vous. Ouais, moi c'est la scène de fin. Les gens comprendront, mais c'est vrai que je sors un peu de ma zone de confort, on va dire. Et pour jouer ça, il fallait que je donne des choses très personnelles. Et quand on donne des choses très personnelles, ça peut laisser des petites cicatrices, quoi. Donc ouais, ça a été compliqué pour moi. Ça. Moi, c'est un petit peu pareil. Je pense que faire un bon début de film, c'est très facile. Il y a plein de très bons pitchs. Je pense que le nôtre en fait partie. On se dit clairement qu'il y a un potentiel comique très fort. Une bonne fin, c'est très dur. Et je pense que cette bonne fin, on la présente avec fierté. Parce que pour avoir une fin surprenante comme ça veut dire qu'il faut que tout au long du film, on ait un rire noble, de façon à pouvoir avoir une fin qui veut dire quelque chose. Donc, il y a une articulation plutôt élégante dans le film et effectivement, cette fin-là, ça a été à la fois très très dur parce que tant au tournage qu'à la projection du film, humblement, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, on ne savait pas si ça allait marcher. En tout cas, on a beaucoup donné de nous. Une forme d'impudeur en fait dans ce métier parfois et ces scènes en font vraiment partie et on était très content du résultat. Et du coup, pour toi, Wilfried, justement, à tourner, à peut-être mise en scène, parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup renseigné et justement, vous avez tourné beaucoup à Angoulême. Donc, qu'est-ce que tout le film de mémoire? Oui, bien ça. 80% du film. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une scène où vous vous êtes dit, avec justement Olivier Pécresse, c'est bien ça? Oui. Là, ça va être compliqué, il faut qu'on joue beaucoup sur l'image, où les acteurs doivent vraiment se donner à fond à ce moment-là.
En fait, compliqué, non. Parce que en fait, je pense que depuis les répétitions qu'on avait fait ensemble, on avait une totale confiance en Ahmed et Bertrand. Donc on savait qu'on y arriverait. Donc il n'y avait pas de difficulté. La scène dont on parle, on peut pas vraiment dire. La difficulté pour eux, c'est qu'on part sur un plan séquence. Donc en vrai, c'est un peu, bah nous les gars, on reste là et c'est à vous de faire le job, entre guillemets. Donc c'est de préparer tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Mais c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est de l'humain et voilà. Comme je disais tout à l'heure, on a voulu absolument mettre cette scène en fin de tournage, exprès aussi pour que toute l'aventure humaine qu'on avait partagée ensemble, on puisse la dégager et dans la séquence et dans ce qu'on vivait nous en la fabriquant. Et je trouve ça justement, le film joue beaucoup sur beaucoup de tons. Les deux acteurs jouent énormément bien, là, je vais pas vous mentir. Merci. Au niveau- Moi j'arrête là, merci beaucoup Talk Show. À bientôt, prenez soin de vous. Hein. Oui, Claire. Et gardez-le, lui faut pas le virer, hein, il est super. C'est le patron, donc c'est pas se Ah bah voilà. Ah, virez pas Ah le oui, patron. c'est clair. On Et part direct avec la haute institution. Super. justement, les séquences où justement il n'y a pas de son, rien, ils doivent juste jouer avec leurs émotions, sont très bien inscrites. Je trouve qu'on ressent toute l'atmosphère qu'il y a dedans. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas peur au début, justement, de jouer avec l'ascension émotionnelle? Parce qu'on passe vraiment de la joie, on rigole avec eux, et puis bah, c'est un peu triste, Ouais. et ça nous touche au fond de soi, et des fois même la larme vient, Ouais, et puis on se fait ok, et puis après on redémarre, on rigole. Moi personnellement, ça m'a pas posé de problème. Tout le contraire, je trouve que comme Montagne Russe à Disney, voilà, Ouais, on tout à revient fait. sur Mickey, mais ça super cool à ce niveau-là. Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas peur justement de perdre le spectateur à ce niveau-là? C'est comme une bonne surprise. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on marche dans la vie comme ça, et puis il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui nous fait toc toc dans le... On se retourne et oh, on se fait surprendre. Je trouve que le film il fait un peu ça au spectateur. Il s'attend à rire un peu tout le long du film, et puis à un moment, boum, ah bah tiens, cette m'attendais émotion-là, pas. je ne m'attendais pas. à la Elle est vivre. venue là où on l'attendait pas. Ouais, vous pouvez repasser dans 10 minutes que je me prépare. Donc ouais, non, en tout cas moi c'est les films que j'aime bien faire. C'est les films qui vont surprendre le public, qui vont donner un peu plus, pour reprendre la phrase de Bertrand en avant-première, le public repart avec un peu plus que ce qu'il veut venu chercher. Et comme elle est belle cette phrase, je suis tellement content de l'avoir Je trouve que placée. c'est vrai, le message derrière justement tout le film, tout le long est bien amené, bien transcrit. Et puis même, on n'est pas dans, on en parlait tantôt, mais dans le cliché à tout niveau, que ce soit dans ton rôle ou dans le tien. Parce qu'il y a un moment donné, justement, ils sont tous les deux de la part justement de Grégoire. De Anthony. D'Anthony, Ouais. merci. J'ai y arrivé. Et du coup, quand il lui dit, ouais, moi j'ai perdu, je suis adopté, et tout ça, il est effondré, je m'attendais qu'il lui dise, ouais, et en plus de ça, bah, autre chose que de dire, bah, j'ai pas eu un frère pendant 33 ans, et je dis là, ah ouais. Ok, ça venait au trip, et je dis là, Cette émotion ok, était- l'émotion ouais. était présente, donc je trouvais ça super bien à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé sur, en fait, il y a une espèce de mystique autour des jumeaux. On dit que quand, je sais pas, un jumeau se fait mal au pied à Bruxelles, le celui ressent. qui à Paris se tient la jambe, quoi. Et on a beaucoup travaillé dessus sur le fait que c'est beaucoup regardé avec Ahmed, voir comment l'autre jouait, qu'est-ce qu'on pouvait prendre de l'autre, qu'est-ce que ces jumeaux nés de la même mère en fait avaient en commun dans leur attitude, leur manière de se comporter. Et le fait que les deux se confrontent, en fait, c'est comme si il nous a manqué un truc toute notre vie et enfin un jour on arrive à mettre des mots dessus, on comprend pourquoi. Comme s'il y a des trucs qui, toute notre vie, on a été érigés sur des bases et on se rend compte qu'elles sont friables. Et ça, au-delà du bonheur que c'est à jouer, je trouve que sur les constructions de personnages, ça met un peu plus de finesse et de complexité que de simplement voilà, de faire des blagues sur des frères. C'est juste qu'il leur manque une partie d'eux, ils la retrouvent. Bien sûr. J'avais une question surtout pour toi, qui est habitué justement de faire des courts métrages. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de garder un personnage sur une telle longueur au final? C'est en fait pour moi ça a été un peu un soulagement parce que normalement quand je fais des vidéos sur internet qui durent 2 minutes, 2 minutes 30, j'ai pour espèce d'obligation de parler très vite, c'est que je n'ai pas le droit d'avoir des personnages qui parlent lentement. Ça c'est pas très gênant parce que j'ai l'impression que naturellement Je parle vite. peux parler vite. Mais là le fait d'avoir en fait le temps de ne pas tout donner dans une séquence, on parlait du fait de petit à petit donner des informations aux spectateurs, commencer à construire une empathie sur un personnage qui au départ peut paraître pas hyper sympa. Moi c'est quelque chose que j'adore faire en fait, commencer à créer de l'empathie sur un personnage que de base on n'a peut-être pas forcément aimé. Et surtout c'est un personnage qui est complexe parce qu'il est pris dans une routine, il est persuadé que s'il a réussi c'est parce qu'il le mérite.
Et ça, j'adore ces personnages qui sont persuadés de réussir, qui oublient parfois qu'ils sont bien nés. Et le fait d'être... C'est comme quand dans la vie, je sais pas, il y a des moments où peut-être on devient un peu imbuvable, méchant pour son entourage, parce qu'on est pris par le boulot, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à gérer, je sais pas quoi, les lessives, le taf, les trucs, ce qui fait que tout ce qui apporte autour, les gens qui nous entourent, on va commencer à mal se comporter avec eux. Puis quand tout s'effondre, en fait, on se rend compte que la seule chose qui nous reste, c'est les gens autour de nous. C'est cette étape de personnes brisées, en fait, qui du coup finit comme un enfant à la naissance, nu, à regarder autour de lui à qui il peut se raccrocher et se dire qu'au fond, il y a son frère qui est là, en fait, et qui a toujours été là. Je pense que pour préparer une belle chute de personnage, il faut beaucoup le mettre dans une logique où en fait il s'oublie de façon à se retrouver à un moment. Ça, c'est hyper agréable à faire. Et justement, pour toi aussi qui est d'habitude, tu fais des petits courts-métrages, et là tu vas sur un long-métrage, c'est ton premier de mémoire. Oui, c'est notre premier. Et du coup, ça n'a pas été... C'est différent à quel niveau en fait, à part la longueur. C'est différent. On a plus de moyens déjà, donc les enjeux sont pas les mêmes. Il a été payé, du coup. Voilà, j'ai été payé, j'ai pas eu à payer, parce que d'habitude c'est moi qui paye quand je fais des courts-métrages, parce qu'il change beaucoup de choses. Ouais, parfois tu demandes une montre Mickey, voilà, des fois Pikachu, c'est moi qui vais l'acheter la montre Mickey. Ah, Non, après, franchement, je sais pas si on a été habité par un truc avec Olivier ou quoi, mais on n'a pas senti que c'était difficile pour nous ce passage du court au long. Je pense qu'on était préparé depuis longtemps, on l'attendait depuis tellement longtemps ce moment-là, qu'en fait on ne l'a pas vécu comme un truc, ça va être différent, etc. L'envie. Ouais, l'envie, voilà. Je trouve qu'on ressent que vous êtes à l'aise en fait sur le film, à tout point de vue, parce que les plans sont bons, tout est bon, tous les plans apportent bien justement l'émotion voulue et tout. Donc, comme je l'avais dit Toto, je fais ça faisait longtemps que le film français sans action, bagarre et tout ça amène autant de choses, et au final je suis resté jusqu'à la fin, j'ai regardé la fin, je me suis pas endormi. C'est bon, c'est bon film. Ouais, il y a des films français, malheureusement, tu t'endors un peu devant. Ok, on est dans le cliché pur, et en plus de ça, il n'y a rien qui va, et même la fin aussi. Limite là, j'ai envie d'un 2. Est-ce que c'est possible ou pas du tout? Pour le moment, on trouve que le film se tient bien comme ça, et très bien. Après, tout dépendra de l'accueil déjà des gens, et puis trouver une bonne histoire. Je pense que c'est ça de toute façon. Il ne faut pas faire un 2 pour faire un 2. Il faut trouver un angle intéressant, et il faut qu'on ait envie aussi de le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire un 2 pour les bonnes raisons. Pourquoi les gens devraient aller voir votre film? Moi, pourquoi? Pardon, Non, excuse-moi. Non, moi je vais juste dire que quand on a fait ce film avec Olivier, on avait une envie principale, c'était que les gens, en sortant de ce film, ils aient envie d'appeler leurs parents, d'appeler leurs amis, d'appeler leurs frères et sœurs, les gens qui comptent pour eux. Moi je pense que j'aime bien les films qui rassemblent, et quand on sort, on se dit ouais, j'ai vu un truc qui m'a fait du bien. J'aime bien cette idée de faire du bien. Voilà, je sais pas si c'est un peu bête comme ça, mais et je pense qu'on l'a fait ce film avec cette volonté-là. Donc je pense que si vous avez envie de vous faire du bien, allez voir notre film. Ouais. C'était bizarre. Faut pas se faire du bien pendant Moi, qu'on regarde le film. En fait, je suis pas Parce que vous allez vous faire virer du cinéma, sinon. Il y aura 40 types dans la salle, il y a des bruits. Ouais, c'est d'autres. Ah oui, types mais de ça, salles de il a dit, Il a faut se dit, faire faut du se bien faire. pendant le film. On s'écoute. Oui, mais monsieur, là. Ouais. Mais j'ai suivi les prérogatives. En plus, à Liège, il y a certains cinémas où il y a Oui, moyen. c'est Ouais. fait. À tout moment, il y a des gens qui font merci. Super. On s'est fait. C'est un super film. Bon, j'ai coupé un peu le milieu. J'aime bien l'action des mouchoirs. Bon, c'est de dire merci. Non, moi je dirais, avec tout ce qu'on a traversé là ces derniers temps, c'est un film qui rassemble. C'est un film qui est familial. On l'a vu en tournée d'avant-première là pendant un mois et demi. C'est vraiment un film qui va de 7 à 77 ans. Et on a vraiment vu des gens jusqu'à 77 ans et plus dans la salle, et des gens de 17 ans et moins dans la salle. Donc ça c'est hyper cool. Et c'est un film qui parle d'amour, qui parle de valeurs qui sont très universelles et qui sont belles, quoi. Donc je trouve que voilà, après ces temps où on a vécu la guerre, on a vécu un confinement, on a vécu des crises sociales, ça fait du bien pendant 1h45 d'oublier un peu tout ça et de se dire bon, on met ça un peu de côté, on passe un bon moment, et puis on récupère les problèmes à la sortie du cinéma, quoi. Ok.
Et moi, je trouve qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est un film qui est surprenant. C'est un film qui a plusieurs étages, c'est un film qui a un déploiement assez bien fait. Et en ça, je trouve que c'est une vraie expérience de cinéma. C'est-à-dire que ce ne sera pas la même chose si vous regardez à la télé quand il passera, ou en plateforme, ou je sais pas quoi. Il y a une vraie expérience collective de vivre un truc de manière un peu individuelle. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est-à-dire qu'ensemble, on va tous vivre des choses qui nous rattachent à nos parents, nos familles. Et en ça, je trouve que c'est un vrai film de cinéma qu'il faut voir en salle. Ok. Mais de toute façon, je l'ai vu en avant-première grâce à M6 et tout ça, sur mon ordinateur, malheureusement. Et je comptais justement aller au cinéma parce que je suis. Et bah, tu n'as pas vu le film, on n'a pas vu le même film. Ouais. Du coup, pour revoir certaines séquences, même scènes, et même la photographie qui est vraiment sublime, je trouve qu'elle accompagne bien le truc. Donc, moi, j'irai le revoir, et j'espère que vous allez le revoir tous, du coup. Parce qu'il faut vraiment le voir, parce que juste se dire, c'est un film français, de Ouais, merde, oui. et je veux pas le voir. C'est tout Ça, c'est un contraire. film français qu'il faut voir en salle. C'est pas qu'un film français. Il faut pas rester dans le cliché, dans le truc. D'accord? Il faut se dire, il faut se motiver et tu vas te faire du bien pendant le film. Merci Talk Show. Merci Talk Show. Merci beaucoup. On se retrouve du coup pour la finalité. Merci. On se retrouve du coup pour la conclusion. Ici, j'ai laissé le temps passer parce que je suis resté choqué de tout ce qui s'est passé et de l'ambiance qu'il y avait du coup durant l'interview. Parce que juste avant, donc, je suis arrivé vachement à l'avance. J'ai pu parler avec l'équipe et tout. Même en dehors de l'interview, ils étaient très ouverts, très accessibles. C'est ça qui est vraiment cool. Ils se prennent vraiment au cœur la tête. C'était très humain comme échange, encore une fois. Donc, c'est chouette que sur deux interviews, à chaque fois sur pour deux équipes différentes, ça soit très humain et pas en mode ben, vous êtes juste la presse ou vous êtes juste personne et on n'a rien à foutre. Tout le contraire, ils sont aussi bien sympas les uns que les autres. Donc, c'était très enrichissant comme événement et comme interview. Le film sort du coup le 28 septembre 2022, du coup, cette année. Le film est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'arrêterai pas de me répéter, c'est pas parce j'ai été invité, machin et tout. C'est vraiment un très bon film, humainement, avec un beau message tout le long du film, avec des séquences vraiment belles, un jeu d'acteur qui est vraiment époustouflant, parce que, comme on en parlait dans l'interview, il y a des moments où il n'y a vraiment pas de dialogue, et du coup ça permet justement d'avoir un film où le jeu d'acteur est très important, et si il n'est pas bien amené ou pas bien joué tout court, bah, du coup on se rend compte comme quoi effectivement le film ne tient pas. Et là justement à l'aide de tout ça et d'une équipe comme ils ont pu en parler très soudée, qui était là vraiment pour se marrer, c'était vraiment une bonne ambiance, du coup on permet d'avoir un film où on se fait waouh, ça nous attrape du coup au fond de nos tripes et ça les remonte vraiment, vraiment, vraiment haut. Et du coup, ça a même, personnellement, j'ai eu plus d'une fois une larme à l'œil en me disant bon, ok, ils sont en train de m'avoir tout le long du film, alors que je m'attendais vraiment à un film où je me disais au début, j'espère que ça va pas être juste redondant ou avec des choses vraiment hyper clichés où on se ferait juste bah ouais, les gars, mais en fait, vous avez fait un film pour dire de faire un film avec en plus en tête d'affiche Ahmed Silla, donc du coup. Pas du tout, je trouve que ce soit Bertrand Huskla ou Ahmed Silla sont vraiment bons dans leur jeu d'acteur. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a aucun truc où j'ai vu avec l'un des deux auparavant où je me suis dit c'était mauvais ou ils ont abusé sur la façon de faire. Tout le contraire. Donc, franchement, c'est un film qui mérite une note globale, personnellement, de 9,5 sur 10. Parce que 10 sur 10, la perfection n'existe pas, malheureusement, mais tout est bon. Rien n'est acheté pour moi et c'est un film, comme je me le répète, que je m'attendais à rien du tout à la base, mais vraiment rien. Et au final, il m'a amené plus loin que ce que je ne pensais et m'a fait réfléchir sur certaines choses en fin de film où je me suis fait ok, beaucoup de choses sont plus importantes qu'on ne le pense et du coup au final on se dit ok, du coup en fait effectivement peut-être qu'on néglige quelque chose qu'on ne devrait pas. Effectivement la famille est très importante et comme on en disait durant l'interview, qui va vous faire au final vous allez vous dire putain, ma famille c'est tout, c'est quelque chose et c'est pas parce qu'on est loin dans d'autres qu'il faut la négliger ou quoi, et que c'est très 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 important. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette interview vous a plu, que la vidéo vous a plu également. N'hésitez pas du coup à liker, partager et tout. On se retrouve
du coup pour des prochaines sorties très bientôt. Différentes vidéos arriveront, que ce soit l'interview, découverte ou autre. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je suis là pour vous, donc c'est parfait. Je pensais pas me retrouver devant vous. C'est Toy Talk show. Toy show. Toy show. Talk show. Ah, Talk show. Talk show. Bon, Talk show. On dirait un nom de show danois. Ouais, on dirait que tu dis merci en danois. Talk show. Talk show.